Journée porte ouverte au sein de l'École nationale supérieure d'art et de design de Limoges. L'occasion pour les visiteurs de se renseigner et découvrir les ateliers habituellement réservés aux étudiants. Les questions que je me posais, c'était réellement quel est le volume horaire qu'on va avoir au niveau des cours, comment ça s'organise et ça s'articule au niveau de la vie même professionnelle, parce que souvent quand on rentre dans des écoles d'art et tout ça, on ne sait pas trop comment ça se passe après. Est-ce qu'il y a des débouchés, est-ce qu'il y a des demandes, et ça aussi c'est intéressant en fait de savoir tout ça, parce que ça reste l'avenir, quoi. Il faut bien manger au bout d'un moment. Je pense qu'en DNSEP, donc en master, on a une certaine liberté dans le temps de travail, dans le temps en atelier, dans notre manière de gérer notre espace de travail, notre temps, etc. Et donc du coup, il y a vraiment une liberté qui s'offre à nous dans notre manière de travailler. Et du coup, ça nous professionnalise, entre guillemets, pour aussi, quand ensuite on aura moins de suivi en sortie d'école, où on pourra potentiellement, du coup, on a commencé à trouver notre rythme tout seul, quoi, dans cette école-là. Alors du coup, ici, c'est ma table d'expérimentation. On a un peu tout plein de types d'objets qui cohabitent. Une pièce que je peux vous montrer, c'est celle-là, qui est une pièce portable de poche et qui est inspirée des architectures modernistes. Voilà, et donc ça, c'est une pièce qui se porte ici. Et c'est aussi dans l'idée de porter sa collecte de cailloux, parce que je travaille en même temps sur l'architecture et la collecte. Voilà, donc on peut avoir ce genre de pièce. La pièce n'est pas encore fixée. Un atelier textile, c'est un endroit où on touche à toutes les matières qui sont souples, à la fois par la couture. Donc ici, on a toutes les machines à coudre, mais, et ça c'est une spécificité de l'ENSA de Limoges, par les métiers à tisser qu'on a récupérés de l'ancienne école d'Aubusson. Et enfin par la teinture, et ici c'est de la teinture spécifiquement végétale, donc naturelle, parce que l'école a quand même un intérêt à garder un aspect un peu écologique, en tout cas dans ce genre de matériaux. Donc on essaye de ne pas utiliser de teinture chimique. Qu'est-ce que vous allez faire plus tard? Artiste idéalement, on verra bien. Là, t'enlèves les bulles d'air en fait. Et c'est aussi pour la rendre plus souple, pour qu'elle soit plus facile à tourner. Là, je suis en train de tourner. Et c'est de l'argile. Ça, c'est un mélange de terre de récupération de l'atelier. Vous allez façonner quoi? Je façonne une série de bols, de récipients. C'est de l'argile, on peut la trouver dans le jardin, en montagne, partout. Et non, ça c'est un processus qui est très relaxant. On se fait un peu emporter par la vitesse de la machine, c'est assez hypnotisant. Et ouais, on dit qu'il y a des jours avec et des jours sans. Du coup, il faut être vraiment hyper centré pour réussir à faire des belles choses. Et parfois, on est très déconcentré et ça part dans tous les sens. Pourquoi nous sommes venus? Nous sommes venus accompagner notre fils qui cherche une école pour la rentrée. Donc Théo veut intégrer les Beaux-Arts, donc aujourd'hui il est en prépa. Donc voilà, il veut se spécialiser sur la photo, mais il est là aussi pour découvrir tout un tas d'activités. Est-ce qu'on n'a pas un peu peur parce qu'on est parents? Ah oui, c'est tout. Un enfant se diriger vers les arts. Alors vers les arts, non, pas du tout. L'inquiétude, elle n'est pas là. L'inquiétude, elle est plutôt dans l'incertitude. Est-ce que au mois de septembre, il aura une école? Son premier choix, ce n'était pas les arts, hein, ça a été les métiers de la sécurité. Donc pour preuve, c'est une reconversion et aujourd'hui, il est dans les arts et puis on est tout à fait satisfait. Hein. Ici, on est à la Récupératech Les Orties de Limoges. C'est un local qu'on a aménagé en tant qu'étudiant il y a déjà 2-3 ans et qui sert en fait à stocker tout le matériel qu'on trouve, que ce soit des chutes d'entreprises, des choses trouvées dans la rue, beaucoup de choses de récupération. Et ça va servir en fait pour les étudiants, pour qu'ils puissent faire leurs travaux. L'art c'est politique, la récupération c'est politique, c'est le recyclage, c'est quelque chose qui est important. On sait tous qu'il y a une crise climatique, il y a beaucoup de problèmes, que les ressources sont elles-mêmes assez limitées. Donc quelque part on fait à notre échelle une part du travail.